C'est au cours d'une cérémonie officielle à Paris, en présence de dirigeants chinois et français, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, Jiang Tianguo, chef adjoint du département de la communication du comité central du Parti communiste chinois, ainsi que les anciens ministres français Laurent Fabius et Dominique de Villepin, que le compte à rebours a été lancé. À l'origine du projet, un livre offert par Emmanuel Macron à Xi Jinping lors de la visite du président chinois en France en mars 2019. Cet ouvrage peu connu, Confucius ou la science des princes, n'est autre que la première traduction des écrits du célèbre philosophe chinois dans la langue de Molière en 1688. Nous avons choisi de réaliser un documentaire sur la première traduction en français des Analectes de Confucius, parce que ce livre, qui a été offert en cadeau par le président Macron au président Xi Jinping, porte une valeur historique et une signification pratique précieuse, qui sont elles-mêmes un témoignage des relations franco-chinoises de la nouvelle ère. Cet ouvrage a été achevé en 1688. Je pense que ce livre nous raconte une histoire qui a une importance positive, mais que certaines personnes ne connaissent pas dans le domaine de l'histoire de la relation sino-française. Sur cette base, un important travail de recherche a été mené avec l'accompagnement de sinologues et de chercheurs, permettant de prendre la mesure de la profondeur des relations franco-chinoises à l'époque de Louis XIV et de l'empereur Kangxi, grâce notamment à des écrits de jésuites conservés à Paris. On est vraiment au tout début de la production. Pour l'instant, on a surtout développé le projet, parce que l'idée de départ était quand même très succincte. C'était juste les traductions en français des pensées de Confucius. Donc à partir de là, on a élargi, on a creusé un peu le sujet, et on s'est aperçu qu'effectivement, entre Versailles de Louis XIV et la Chine, il y avait quand même, comment dire, énormément d'échanges. Des échanges qui ont donné lieu à une admiration et une influence mutuelle, mise en lumière par ce documentaire. Progressivement, on va aller tourner à la fois en France et en Chine pour comprendre un peu cette relation mutuelle qui a eu lieu au XVIIe et qui a influencé de nombreux philosophes français, Voltaire, Montesquieu. Côté français, la coproduction avec CGTN aura comme destination 2 chaînes de télévision, dont Toute l'Histoire, chaîne thématique dédiée à l'histoire. Je pense que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé, que l'histoire de la Chine et de la France est très forte depuis de nombreux siècles et que ça va être l'occasion de redécouvrir ce lien et de redécouvrir ce lien aussi culturel. Attendu pour la fin 2020 sur les chaînes françaises et chinoises, Versailles et la Chine permettra au public des 2 pays d'améliorer leur compréhension mutuelle et ainsi de renforcer leurs liens pour l'avenir. Je ne sais pas comment ce film a été tourné, mais j'espère qu'il aura une bonne image montrant non seulement l'ancienne conscience philosophique et spirituelle qui peut être transmise, mais qu'il aura aussi la capacité de renforcer les relations entre la Chine et la France dans le futur. Je pense que c'est très bien. Avec pour point de départ le cadeau offert par le président français au président chinois, le documentaire Versailles et la Chine ouvre une nouvelle fenêtre sur les liens historiques entre la Chine et la France. Diffusé sur des chaînes de télévision des 2 pays, il jouera, à n'en pas douter, un rôle crucial sur le rapprochement des cultures et des peuples chinois et français. Jade Charles, CGTN, Paris.